Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa as-salatu wa as-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. À tous ceux qui nous rejoignent dans ce live béni, musulmans et non musulmans confondus, je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues dans cet espace d'apprentissage, de sagesse et de lumière divine. Aujourd'hui, une question d'une importance capitale nous a été soumise. Une question qui touche au cœur même de la vie de chaque musulman et de chaque musulmane. Une question qui détermine en grande partie le bonheur ou le malheur d'une existence entière ici-bas, et dont les conséquences s'étendent bien au-delà de cette vie vers l'au-delà. La question posée est celle-ci. Quels sont les critères essentiels que l'islam impose avant le mariage? Et je vous dis d'emblée, avec toute la sincérité et tout l'amour que je porte à cette communauté, cette question n'est pas anodine. Elle est le reflet d'une préoccupation profonde, légitime et spirituellement mature. Et elle mérite une réponse complète, honnête, ancrée dans le Coran et dans la sunna authentique du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Commençons par poser le cadre fondamental. Le mariage en islam n'est pas un simple contrat civil, ni une convention sociale que les êtres humains auraient inventée pour organiser leur vie ensemble. Le mariage en islam est une ibada, un acte d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Ar-Rum, verset 21, et ce verset est l'un des plus beaux et des plus profonds de tout le Coran. Et parmi ces signes, il a créé de vous-même des épouses pour que vous trouviez la quiétude auprès d'elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Écoutez bien ce verset, frères et sœurs. Allah ne dit pas qu'il a créé le mariage comme une obligation administrative. Il dit qu'il a créé entre les époux la mawadda, l'affection, et la rahma, la miséricorde. Ces deux mots sont d'une richesse extraordinaire dans la langue arabe. La mawadda désigne un amour actif, un amour qui se manifeste par des actes concrets, par la bienveillance quotidienne, par le soin que l'on porte à l'autre. Et la rahma, c'est cette tendresse profonde, cette compassion qui subsiste même lorsque l'amour passionnel des premières années s'est apaisé, qui reste comme une lumière douce au cœur de l'union. Allah dit que ce sont là des signes de sa grandeur, des preuves de son existence et de sa sagesse. Le mariage, en islam, est donc une institution divine, et il doit être abordé avec la gravité, la préparation et la connaissance qu'une institution divine mérite. Maintenant, venons-en aux critères. Et le premier critère, le plus fondamental, celui que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a placé au sommet de tous les autres, c'est la dîne, la religion, la piété, l'attachement à Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, la femme est épousée pour 4 raisons, sa richesse, sa noblesse, sa beauté et sa religion. Choisis celle qui est religieuse et tu seras comblé. Ce hadith est d'une sagesse infinie, frères et sœurs. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne dit pas que la beauté, la richesse ou la noblesse sont sans importance. Il reconnaît que ces éléments existent et qu'ils attirent les gens. Mais il nous dit avec une clarté absolue, si tu cherches la bénédiction dans ton mariage, si tu veux une union qui tienne dans le temps, qui élève tes enfants dans la droiture, qui soit un soutien pour toi dans les moments difficiles, alors choisis la dîne. Choisis quelqu'un dont le cœur est attaché à Allah. Parce qu'une personne dont le cœur est attaché à Allah traitera son conjoint avec justice, avec respect, avec patience, même dans les moments où les émotions sont à fleur de peau. Une personne qui craint Allah ne trahira pas, ne mentira pas, ne blessera pas délibérément. La piété est le fondement sur lequel tout le reste peut s'édifier. Et ce principe s'applique également à la femme dans le choix de son futur époux. Les savants ont unanimement étendu ce hadith aux deux sexes, parce que la logique spirituelle est identique. Une femme qui choisit un mari uniquement pour sa richesse ou son apparence physique, en négligeant sa relation avec Allah, prend un risque immense pour elle-même et pour ses futurs enfants. Un homme qui ne prie pas, qui ne se soucie pas de ce qu'Allah a prescrit, qui traite les commandements divins avec légèreté. Quel modèle sera-t-il pour sa famille? Quel foyer construira-t-il? Allah Ta'ala dit dans la sourate At-Tahrim, verset 6, « Ô vous qui croyez, préservez-vous vous-même et vos familles d'un feu dont le combustible est les hommes et les pierres. » Cette responsabilité commence au moment du choix du conjoint. Le deuxième critère essentiel est le caractère al-akhlaq. Et ce critère est indissociable de la piété, parce qu'une vraie piété se manifeste nécessairement dans le comportement quotidien. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmad et At-Tirmidhi,
Lorsqu'un homme dont vous agréez la religion et le caractère vous demande en mariage, mariez-lui votre fille. Si vous ne le faites pas, il y aura fitna sur terre et grande corruption. Ce hadith est absolument remarquable. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lit explicitement la religion et le caractère. Ce ne sont pas deux critères séparés, ce sont deux faces d'une même réalité. Un homme pieux est un homme de bon caractère, et un homme de bon caractère durable est un homme dont la piété est sincère. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prend soin de mentionner les deux, parce qu'il y a des gens qui ont une apparence de piété, qui prient, qui jeûnent, qui récitent le Coran, mais dont le caractère à l'intérieur du foyer est brutal, irrespectueux, injuste. Et il y a des gens qui semblent agréables et de bonne compagnie en société, mais dont la religion est creuse. Le critère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est les deux ensemble. Et il avertit que négliger ce double critère est une source de fitna, de désordre et de corruption pour toute la société. Parce que c'est dans le foyer que se forment les âmes. C'est là que les enfants apprennent ce qu'est l'amour, ce qu'est le respect, ce qu'est la justice. Et un foyer mal fondé produit des générations blessées. Le troisième critère que je veux aborder ce soir, et qui est souvent négligé dans nos discussions sur le mariage, c'est la compatibilité. Al-Kafa'a. Ce concept islamique est d'une profondeur remarquable. Il ne s'agit pas de compatibilité au sens superficiel du terme, avoir les mêmes goûts musicaux ou les mêmes habitudes alimentaires. Il s'agit d'une compatibilité fondamentale dans les valeurs, dans les aspirations spirituelles, dans la vision de la vie et de la famille. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate An-Nur, verset 26, « Les femmes mauvaises sont pour les hommes mauvais, et les hommes mauvais sont pour les femmes mauvaises. Les femmes bonnes sont pour les hommes bons, et les hommes bons sont pour les femmes bonnes. » Ce verset établit un principe cosmique. Les âmes s'attirent selon leur nature, et il nous invite à nous interroger honnêtement sur notre propre niveau spirituel avant de chercher un conjoint. Suis-je le type de personne qu'une personne pieuse et de bon caractère voudrait choisir? Parce que ce que tu recherches chez l'autre, tu dois d'abord le développer en toi-même. Le mariage n'est pas une solution à nos propres manques spirituels. Deux personnes incomplètes ne font pas automatiquement une union complète. Je veux maintenant parler d'un aspect pratique, mais profondément islamique du processus qui précède le mariage. Le processus de la demande en mariage et de la connaissance mutuelle dans le cadre du halal. Et ici, frères et sœurs, je dois être très clair, parce que nous vivons dans des sociétés où les frontières entre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas sont constamment brouillées. En islam, il est permis, et même recommandé, que le prétendant voie la femme qu'il envisage d'épouser, avec la permission de son wali, son tuteur légal. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, « Lorsque l'un d'entre vous demande une femme en mariage, s'il peut regarder ce qui l'incite à l'épouser, qu'il le fasse. » Ce hadith est une preuve magnifique de la sagesse de l'islam. La religion ne demande pas aux gens de se marier les yeux fermés, dans une ignorance totale de la personne qu'ils vont épouser. Elle permet une rencontre encadrée, respectueuse, dans laquelle les deux parties peuvent se voir, se parler, évaluer leur compatibilité. Mais dans le cadre du halal, avec la présence du wali, sans isolement, sans relations sentimentales prolongées, qui franchissent les limites que Allah a établies. Et c'est ici que je veux m'adresser particulièrement aux jeunes musulmans et aux jeunes musulmanes qui nous regardent ce soir, et peut-être aussi à nos frères et sœurs chrétiens qui s'interrogent sur la manière dont l'islam aborde ces questions. Les fréquentations prolongées, telles qu'elles sont pratiquées dans les sociétés occidentales, où un homme et une femme vivent une relation intime, émotionnelle et souvent physique, pendant des mois ou des années avant de décider s'ils veulent se marier, ne sont pas le modèle islamique. Et la raison n'est pas que l'islam est contre l'amour ou contre la connaissance de l'autre. La raison est que ce modèle produit, statistiquement et spirituellement, des résultats catastrophiques. Les études montrent que les couples qui ont cohabité avant le mariage ont des taux de divorce plus élevés, pas plus bas. Et spirituellement, une relation construite en dehors du cadre que Allah a établi ne peut pas recevoir la baraka, la bénédiction d'Allah. Et une union sans baraka est une union fragile, quelle que soit la force des sentiments initiaux. Le quatrième critère essentiel que j'aborderai ce soir, c'est le consentement. Et plus précisément, le consentement libre et éclairé des deux parties. L'islam est absolument clair là-dessus. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari. La veuve et la divorcée ne doivent pas être mariées avant qu'on leur ait demandé leur avis, et la vierge ne doit pas être mariée avant qu'on ait sollicité sa permission. Les compagnons ont demandé « Ô messager d'Allah, et comment se manifeste sa permission ?» Il a répondu « En gardant le silence. » Ce hadith est une révolution, frères et sœurs.
Dans une époque et dans des sociétés où les femmes étaient démariées de force, sans qu'on leur demande quoi que ce soit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, établit que le consentement de la femme est une condition de validité du mariage. Pas une recommandation, une condition. Un mariage contracté sans le consentement libre de la femme est nul en islam. Et cette vérité doit être dite haut et fort dans nos communautés, parce qu'il existe encore aujourd'hui des pratiques culturelles qui n'ont rien à voir avec l'islam authentique, où des femmes sont mariées de force, sous pression familiale, sans que leur voix soit entendue. Ces pratiques sont un péché, et elles sont une trahison de l'enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le cinquième critère, et je veux lui accorder toute l'attention qu'il mérite, c'est la préparation émotionnelle, spirituelle et matérielle. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate An-Nisa, verset 34, « Les hommes sont responsables des femmes, en raison de la préférence qu'Allah accorde aux uns sur les autres et des dépenses qu'ils font de leurs biens. » Ce verset établit la responsabilité de l'homme envers sa famille. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a renforcé ce principe dans de nombreux hadiths. Il a dit, « Il suffit comme péché à quelqu'un de négliger ceux dont il a la charge. » Un homme qui se marie sans avoir les moyens minimaux d'assurer un toit, une nourriture, une sécurité à sa famille, et sans avoir sérieusement réfléchi à cette responsabilité, prend un risque grave pour lui-même et pour celle qu'il va épouser. Cela ne signifie pas qu'on doit être riche pour se marier. L'islam ne conditionne pas le mariage à la richesse. Mais cela signifie qu'on doit être responsable, honnête sur ses capacités et sincèrement engagé à remplir ses obligations. Et pour les deux parties, hommes et femmes, la préparation spirituelle est tout aussi importante. Se marier en étant soi-même dans un état de faiblesse spirituelle, sans une relation solide avec Allah, sans une compréhension claire de ce que l'islam attend d'un époux ou d'une épouse, c'est construire une maison sans fondation. Allah Ta'ala dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 286. Allah ne charge une âme que de ce qu'elle peut supporter. Et l'un des moyens par lesquels Allah nous aide à porter le poids du mariage, c'est précisément la préparation que nous faisons avant d'y entrer. Je veux maintenant dire quelques mots à nos frères et sœurs non musulmans qui nous regardent ce soir et qui observent cette discussion avec curiosité et peut-être avec questionnement. Vous pourriez vous demander, pourquoi l'islam encadre-t-il à ce point le mariage? N'est-ce pas une restriction de la liberté individuelle? Et ma réponse est la suivante, l'islam ne restreint pas la liberté, il protège le bonheur réel. La liberté sans cadre ne produit pas le bonheur, elle produit le chaos. Et l'être humain, dans son essence profonde, ne cherche pas le chaos. Il cherche la stabilité, l'amour durable, la famille, l'appartenance. Les critères que l'islam établit pour le mariage ne sont pas des obstacles au bonheur, ils sont le chemin vers lui. Et Allah, qui a créé l'être humain, connaît mieux que quiconque ce dont il a besoin pour s'épanouir. C'est pour cela que ces commandements, lorsqu'on les comprend et qu'on les applique avec sincérité, produisent des résultats que aucune autre philosophie humaine ne peut égaler. Je veux conclure cette première partie en m'adressant avec tout l'amour que j'ai pour cette Oumma à chaque jeune homme et à chaque jeune femme qui cherche un conjoint en ce moment, qui peut-être ressent l'impatience, la pression sociale ou même le désespoir face aux difficultés de ce chemin. Je vous dis, faites confiance à Allah, faites confiance à ses critères. Investissez d'abord dans votre propre développement spirituel, dans votre relation avec Allah, dans la connaissance de vos droits et de vos responsabilités islamiques dans le mariage. Faites du doua, suppliez Allah avec sincérité de vous accorder un conjoint qui soit une bénédiction pour votre dîn et pour votre dunya. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris à dire « Allahumma inni asaluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayh » Ô Allah, je te demande ce qu'il y a de meilleur en elle et ce qu'il y a de meilleur en son caractère. Remettez votre affaire à Allah et faites confiance à sa sagesse infinie. Le mariage en islam est l'une des plus grandes ni'ams, des plus grandes grâces qu'Allah puisse accorder à ses serviteurs. Et comme toute grande grâce, elle mérite une préparation sérieuse, un choix réfléchi et une intention purifiée. Qu'Allah bénisse chaque foyer musulman, qu'il accorde à nos célibataires des conjoints pieux et de bon caractère, qu'il renforce les unions existantes avec la mawadda et la rahma, et qu'il fasse de nos foyers des jardins de paix, de foi et d'amour véritable. Amin ya Rabb al-Alamin. Mes chers frères et sœurs, si ce live vous a apporté quelque chose aujourd'hui, si votre compréhension de l'islam s'est enrichie, ne serait-ce que d'une seule notion précieuse, alors je vous invite du fond du cœur à vous abonner à cette chaîne dès maintenant pour ne manquer aucun de nos enseignements. Likez cette vidéo pour qu'Allah vous en récompense et pour qu'elle atteigne le plus grand nombre de musulmans à travers le monde entier. Partagez-la avec vos proches, vos familles, vos amis, parce que transmettre la connaissance islamique est une sadaqa jariya dont la récompense continue après votre mort. Et commentez avec ces mots puissants et bénis.
Allahu Akbar, pour que nous sachions que vous étiez là, que vous avez entendu, et que vos cœurs ont vibré avec la vérité et la beauté de cette religion magnifique. Qu'Allah vous bénisse tous, qu'il protège nos familles, qu'il guide nos cœurs, et qu'il nous réunisse dans les plus hauts degrés du paradis. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, je veux approfondir quelque chose que j'ai effleuré dans la première partie, parce que je sens que c'est un point qui crée énormément de confusion dans nos communautés, particulièrement chez les jeunes générations qui grandissent entre deux cultures, entre deux systèmes de valeurs, et qui essaient sincèrement de naviguer dans tout cela sans perdre leur identité islamique. Je veux parler du rôle du wali, le tuteur matrimonial, et de son importance absolue dans le processus du mariage islamique. Parce que j'entends trop souvent, et cela me peine profondément, des jeunes femmes dire « Pourquoi ai-je besoin d'un wali? Je suis adulte, je suis éduquée, je suis capable de prendre mes propres décisions. » Et cette question, posée avec sincérité, mérite une réponse sérieuse et complète, pas une réponse condescendante, pas une réponse qui esquive le fond du problème. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Abu Daoud et At-Tirmidhi, et authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah, il n'y a pas de mariage sans wali. 4 mots en arabe. La nikaaha illa bi wali. Et ces 4 mots constituent l'une des conditions de validité du mariage en islam. Pas une recommandation. Pas une tradition culturelle optionnelle. Une condition sine qua non. Un mariage contracté sans wali est nul selon la majorité écrasante des savants islamiques. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a également dit dans un autre hadith authentique « Toute femme qui se marie sans la permission de son wali, son mariage est nul, nul, nul. » La répétition 3 fois dans la tradition prophétique signifie toujours une insistance particulière sur la gravité du sujet. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne répète pas par hasard. Il répète pour que le message soit gravé dans les cœurs et dans les esprits. Mais pourquoi, me demanderez-vous? Quelle est la sagesse derrière cette condition? Et c'est là que l'islam révèle encore une fois sa profondeur extraordinaire. Le wali n'est pas là pour contrôler la femme, ni pour lui imposer ses choix, ni pour la traiter comme un bien qu'on cède d'une main à une autre. Le wali est là pour la protéger, pour utiliser son expérience, son réseau de connaissances, son discernement pour vérifier ce que la femme, dans l'élan de ses émotions, pourrait ne pas voir clairement. Combien de femmes, frères et sœurs se sont retrouvées dans des mariages catastrophiques parce qu'elles ont fait confiance à un homme qui présentait bien en apparence, qui savait les belles paroles, qui connaissait exactement quoi dire pour séduire, et qui s'est révélé après le mariage être quelqu'un de totalement différent. Le wali, c'est le filet de sécurité que Allah a mis en place pour éviter cela. C'est la vérification extérieure, objective, expérimentée, que les émotions seules ne peuvent pas faire. Et je veux être très clair sur un point important. Le wali n'a pas le droit d'imposer un mariage à une femme contre sa volonté, comme je l'ai expliqué dans la première partie. Et il n'a pas non plus le droit de refuser un prétendant convenable sans raison valable. Si le wali refuse sans justification légitime, il devient ce que les savants appellent un wali adil, un wali qui fait obstruction injustement. Et dans ce cas, l'islam a prévu un recours. Le juge islamique, le qadi, peut prendre la place du wali et contracter le mariage. L'islam a pensé à tout, frères et sœurs. Il n'y a pas de vide juridique, pas de situation sans solution. La sagesse divine est totale et complète. Venons-en maintenant à un autre sujet crucial que je veux aborder sans détour, la question de l'istikhara avant le mariage. L'istikhara est la prière de consultation divine, et elle est l'un des outils les plus puissants et les plus négligés que Allah a mis à la disposition du croyant. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, enseignait l'istikhara à ses compagnons pour toutes les décisions importantes, comme il leur enseignait les sourates du Coran, c'est-à-dire avec la même importance, le même sérieux, la même insistance. Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait « Lorsque l'un d'entre vous envisage une affaire, qu'il prie 2 rak'at en dehors de la prière obligatoire, puis qu'il dise « Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika » Ô Allah, je te consulte par ta science, je te sollicite par ta puissance, je te demande de ta grâce immense. Car tu es celui qui sait et je ne sais pas, tu es celui qui peut et je ne peux pas, et tu es le grand connaisseur des choses cachées. Cette prière est une déclaration de tawakkul, de confiance absolue en Allah. C'est reconnaître que notre vision est limitée, que nos émotions peuvent nous tromper, que nos désirs peuvent nous aveugler, et que seul Allah voit le tableau complet de notre vie, de notre avenir, de ce qui est réellement bon pour nous. L'istikhara avant le mariage n'est pas une superstition, ce n'est pas une formule magique qui va vous envoyer un rêve prophétique la nuit même.
C'est une ouverture du cœur à la guidance divine. Une demande sincère à Allah de faciliter ce qui est bon et d'éloigner ce qui est mauvais. Et après l'istikhara, vous agissez. Vous consultez les gens de sagesse autour de vous. Vous observez. Et vous faites confiance à la disposition des choses par Allah. Parce que si quelque chose facilite et avance, c'est souvent un signe de khayr. Et si quelque chose se bloque et crée des obstacles constants, c'est peut-être Allah qui vous protège de quelque chose que vous ne voyez pas. Maintenant, je veux parler d'un sujet qui est directement lié aux critères du mariage islamique et qui est d'une actualité brûlante dans nos communautés, le mariage interreligieux. C'est un sujet sensible, je le sais, et je vois dans ce live des personnes de différentes confessions, et je veux aborder ce point avec tout le respect que je dois à chacun, tout en étant absolument honnête sur ce que l'islam enseigne. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 221, ne mariez pas les polythéistes avant qu'ils ne croient. Un esclave croyant vaut mieux qu'un polythéiste, même si celui-ci vous plaît. Ces gens-là invitent au feu, tandis qu'Allah invite au paradis et au pardon par sa permission. Ce verset est clair, et les savants islamiques ont établi sur sa base et sur d'autres textes les règles suivantes. Il est interdit à une musulmane d'épouser un non-musulman, quelle que soit sa religion. Cette règle est absolue, sans exception, et il existe un consensus total des savants sur ce point à travers toute l'histoire de l'islam. Pour l'homme musulman, la question est légèrement différente. Il lui est permis d'épouser une femme de la al-Kitab, les gens du livre, c'est-à-dire une femme juive ou chrétienne pratiquante. Cette permission est établie dans la sourate Al-Maïda, verset 5. Mais, et c'est un mais très important, les savants ont unanimement dit que cette permission est soumise à des conditions strictes et à une forte déconseillance dans les temps actuels. Pourquoi ? Parce que le foyer islamique est une institution spirituelle dont l'objectif principal est l'éducation des enfants dans la foi. Et un foyer où les parents ont des croyances fondamentalement différentes crée une tension spirituelle constante, une confusion pour les enfants et des défis pratiques quotidiens qui rendent la construction d'un foyer islamique authentique extrêmement difficile. Les savants contemporains, dont Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, et d'autres grandes autorités, ont fortement déconseillé ces mariages mixtes pour cette raison précise. La permission existe dans les textes, mais la sagesse islamique dit « réfléchissez sérieusement avant d'emprunter ce chemin ». Et j'aborde maintenant quelque chose que beaucoup de gens ne veulent pas entendre, mais que ma conscience et ma responsabilité devant Allah m'obligent à dire clairement le danger des mariages précipités basés uniquement sur l'attraction physique ou sur des rencontres en ligne mal encadrées. Nous vivons dans une époque où les applications de rencontres, les réseaux sociaux, les conversations par messagerie instantanée ont créé une illusion de connaissance de l'autre. Des gens se parlent pendant des semaines ou des mois par écrit, développent des sentiments intenses et arrivent à la rencontre physique ou au mariage en pensant qu'ils se connaissent profondément, alors qu'ils ne connaissent que la version numérique, soigneusement construite et filtrée, que l'autre a choisi de présenter. Le vrai caractère d'une personne se révèle dans les situations de stress, dans les moments de désaccord, dans la vie quotidienne avec ses contraintes et ses imperfections. Et aucune conversation en ligne, aussi longue soit-elle, ne peut remplacer une évaluation sérieuse dans le cadre islamique approprié, avec la présence du wali, la consultation de personnes qui connaissent le prétendant dans sa vie réelle, et la prière de l'istikhara. Je veux également aborder la question de la mahar, la dot, parce que c'est un droit fondamental de la femme en islam que beaucoup, y compris des musulmans, ne comprennent pas correctement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate An-Nisa, verset 4, « Et donnez aux femmes leur dot spontanément. Si elles vous en abandonnent quelque chose de bon cœur, consommez-le alors à votre aise et avec profit. » La mahar n'est pas un prix payé pour la femme. Cette compréhension est une insulte à la dignité que l'islam accorde à la femme. La mahajère est un cadeau obligatoire, un droit que Allah a accordé à la femme comme signe d'honneur et de sérieux, de l'engagement de l'homme. C'est une preuve matérielle que cet homme est sérieux dans son intention, qu'il reconnaît la valeur de cette femme et qu'il est prêt à faire un sacrifice concret pour honorer cette union. Et le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a encouragé à faciliter la mahr et à ne pas la rendre excessivement lourde. Il a dit dans un hadith authentique, « La meilleure des dots est la plus facile ». Parce que quand la mahr devient une compétition de prestige social, quand les familles exigent des sommes astronomiques, non pas pour honorer la femme, mais pour montrer leur statut, on s'éloigne de l'esprit islamique et on crée des obstacles injustes au mariage. Des hommes pieux et capables restent célibataires pendant des années, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre une mahajère démesurée. Et cela est une fitna réelle dans nos communautés, que nous devons avoir le courage de nommer et de corriger. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a marié certains de ses compagnons
compagnons avec comme marque la récitation d'une sourate du Coran. La valeur du mariage en islam n'est pas dans l'ostentation, elle est dans la sincérité, la piété et la bénédiction d'Allah. Je veux aussi parler du concept de la transparence avant le mariage. Et c'est quelque chose qui est profondément ancré dans l'éthique islamique, même si on n'utilise pas toujours ce terme. Chaque partie a le droit de savoir, avant de contracter le mariage, les informations essentielles sur l'autre. Y a-t-il des maladies chroniques ou héréditaires importantes? Y a-t-il des enfants d'une union précédente? Y a-t-il des dettes significatives? Y a-t-il des engagements familiaux particuliers qui vont affecter la vie conjugale? Ces questions ne sont pas une ingérence, elles ne sont pas une marque de méfiance. Elles sont une partie essentielle du processus islamique de connaissance mutuelle avant le mariage. Et dissimuler délibérément des informations cruciales à son futur conjoint est une forme de tromperie. Et la tromperie en islam est un péché grave. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quiconque nous trompe n'est pas des nôtres ». Et lié à cette question de transparence, il y a la question de la consultation, la shura, entre les époux, non seulement après le mariage, mais dans la manière dont le mariage lui-même est préparé et discuté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Ash-Shura, verset 38, en décrivant les qualités des vrais croyants, et dont les affaires se règlent par consultation entre eux. Cette consultation mutuelle est un principe islamique qui s'applique à tous les domaines de la vie, y compris au processus qui mène au mariage. Un homme qui décide unilatéralement de tout, qui ne prend pas en compte les questions, les inquiétudes, les préférences de la femme qu'il envisage d'épouser, ne comprend pas ce que l'islam attend de lui en tant que futur époux. Et une famille qui impose un mariage sans consulter véritablement leur fille trahit ce principe coranique fondamental. Je veux maintenant aborder quelque chose que j'observe avec une inquiétude croissante dans nos communautés à travers le monde. La montée des mariages tardifs et du célibat prolongé, non pas par choix spirituel, mais par peur, par perfectionnisme ou par des exigences irréalistes. Des jeunes hommes qui repoussent le mariage parce qu'ils veulent d'abord avoir le poste parfait, la maison parfaite, le compte bancaire parfait. Des jeunes femmes qui ont une liste de critères si longue et si précise qu'aucun homme réel ne pourrait jamais y correspondre. Et pendant ce temps, la fitna grandit, les tentations s'accumulent et des années précieuses de vie familiale et de construction spirituelle commune sont perdues. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ô jeunes gens, quiconque d'entre vous peut se marier, qu'il se marie, car cela est plus propre pour les regards et plus préservant pour la chasteté. Et quiconque ne peut pas, qu'il jeûne, car le jeûne est pour lui un bouclier. » Ce hadith est un appel clair à ne pas procrastiner le mariage sans raison valable. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne dit pas « attendez d'être millionnaire ». Il ne dit pas « attendez d'avoir tout résolu dans votre vie ». Il dit « si vous pouvez, mariez-vous ». Parce que le mariage est une protection, une source de stabilité et un chemin vers la complétude spirituelle. Et aux parents qui nous regardent ce soir, je veux dire ceci avec tout le respect que je vous dois. Votre rôle dans le processus du mariage de vos enfants est crucial, mais il doit être exercé avec sagesse, avec écoute et avec la conscience que votre enfant est un être humain complet dont le bonheur et la foi sont entre les mains d'Allah, pas entre les vôtres. Votre rôle est de guider, de protéger, de conseiller, pas de contrôler, pas d'imposer, pas de satisfaire vos propres ambitions sociales au détriment du bonheur de votre enfant. Combien de foyers brisés avons-nous vus parce que des parents ont forcé un mariage pour des raisons de tribu, de clan, de statut social ou d'intérêt économique? Et combien de foyers épanouis n'ont jamais pu exister parce que des parents ont refusé un prétendant pieux et de bon caractère, simplement parce qu'il n'appartenait pas à la bonne ethnie ou au bon milieu social? Ces pratiques sont des injustices et elles seront questionnées devant Allah le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 13, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. » Ce verset démantèle complètement et définitivement toute forme de tribalisme, de racisme ou d'élitisme dans le choix du conjoint. Le critère de noblesse devant Allah n'est pas la couleur de la peau, n'est pas l'origine ethnique, n'est pas le nom de famille, n'est pas le compte bancaire. C'est la taqwa, la piété, la conscience de Allah. Et si nous prenons ce verset au sérieux, ce que nous sommes obligés de faire en tant que croyants, alors nous devons revoir radicalement la manière dont nous abordons la question du mariage dans nos familles et dans nos communautés.